J'avais fait une première version de ce podcast-là ce matin, alors que j'étais pognée dans le trafic. Je suis allée reconduire ma fille. Il y avait un trafic monstre ici sur la rive sud. Il y a des gens qui avaient... Il y a eu des manifestations. On a bloqué le pont Jacques-Cartier. Donc, ce que je pensais allait être juste un court voyage pour la reconduire à l'école, s'est ramassé en... Je suis prise dans le trafic pour un bon bout de temps. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire mon podcast. Mais j'avais pas pris mon café. Et quand je me suis réécoutée, ça partait dans toutes les directions. C'était plus « j'ai une idée », c'était « j'ai 24 idées ». Et là, je me suis dit que c'était peut-être pas l'idéal, là. Alors, me revoilà. Café pris, méditation, petite méditation faite. Je l'espère un peu plus focus. Je fais le jeûne intermittent. Je me rends compte que j'ai tendance à être un petit peu plus dispersée aussi si j'ai pas encore mangé, quoique ça s'améliore. Bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette. Je vous raconte des histoires de personnalités connues et moins connues pour inspirer votre route vers la notoriété ou dans la notoriété ou parce que les gens qui ont de la notoriété vous intéressent. Puis on regarde ces histoires-là avec... mon angle, c'est celui d'une productrice, d'une gérante d'artistes, celle qui devine parfois ce qui se passe en arrière. Je devine, j'analyse. On m'a parlé, cette semaine, j'ai eu des beaux retours suite à mon podcast sur Xavier Dolan. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé. Puis aussi, là, j'ai eu un beau message de Myriane qui me dit « Ah, je les écoute toutes, tes podcasts, c'est sans prétention. » Et, ben, c'est ça, moi, je le fais... je le fais comme si vous étiez là avec moi puis qu'on jasait. C'est ça, la beauté de la technologie qui nous permet de communiquer de façon simple maintenant. Alors... mais pour en revenir à mon TDAH pas géré le matin, aujourd'hui, on va parler de neurodivergence. On va parler de ma neurodivergence. Je vais vous raconter l'histoire de comment je l'ai découvert parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez parce que j'en ai parlé, mais je me rends compte que je l'ai pas tant dit dans le podcast, je le mentionne, mais on va en parler un petit peu plus parce que la semaine dernière, il y a Lisanne Nadeau ici au Québec qui a parlé donc de sa douance, de sa neurodivergence, mais étant la pionnière et la fille qui n'a pas froid aux yeux qu'elle est, elle a osé dire que c'était de la douance. Et bon, si je comprends, il y a probablement eu de la controverse autour de ça. Mais j'ai écouté son live où elle décrit là, comment elle a été évaluée puis comment elle a eu son résultat, comment elle l'a accueilli. J'ai pas tout de suite vu comment les gens ont réagi à ça. On est dans le cœur, là, on est là-dedans. Il y a Paris Hilton aussi la semaine passée qui a ouvert un peu plus sur son TDAH. Et il y a eu aussi Pierre-Yves McSween qui a donné une entrevue à Marc-Claude Barrette où il parle de son TDAH. Et dans son cas, c'est clair que c'est de la douance aussi, mais il dit TDAH. OK? Parce que au Québec, faut pas trop dire. Puis j'ai l'impression, tu sais, Paris Hilton aussi, qui est très grand public. Peut-être qu'il y a de la douance ou je le sais pas, mais elle le nomme comme TDAH. Puis même moi, tu sais, je dois dire que il y a ce qu'on décide de faire par nous-mêmes. Moi, j'ai décidé d'ouvrir quand j'ai appris que j'avais une neurodivergence. J'ai décidé de le dire parce que ça m'a libérée, ça a pacifié plein d'affaires. On apprend toujours à se connaître, on n'arrête jamais d'apprendre à se connaître. Sauf qu'au début, je disais douance, puis là, il y a de mes clientes qui m'ont dit « Jeannie, dis pas ça. Jeannie, dis jamais ça. » Puis il y a à quelque part, tu sais, moi, mon expertise, c'est la notoriété. Puis la notoriété, là,
c'est pas toi qui parles de toi, c'est les autres qui parlent de toi. Puis c'est pas vrai que c'est un monologue, ça, je vous le dis souvent. Puis c'est pas vrai que c'est impérial ce qu'on décide de dire. Puis ce que j'ai compris, quand ma cliente m'a dit qu'il y avait un malaise derrière ça, puis que ça pouvait créer du malaise, j'ai compris qu'elle en vivait un, puis à quelque part, je veux pas faire vivre de malaise. Puis aussi, pour moi, de mettre neurodivergence de l'avant, ça va éviter une incompréhension que j'ai moi-même eue. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de parler de neurodivergence plutôt que mettre douance de l'avant. Puis dans mon cas, c'est douance TDAH, donc ça s'appelle une double, là je veux pas le dire, je le dis de même, mais ça s'appelle une double exceptionnalité. Mais c'est pas nécessairement all fun and games, là. C'est pas simple, la neurodivergence, et c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de mon histoire aujourd'hui. Sur comment je l'ai découvert. Mais avant ça, je vais vous parler un peu de ceux dont on parle ces jours-ci, qui ont levé le voile sur leur neurodivergence. Puis là, peut-être que si vous l'avez vu passer, puis il y a Anaïs Favron aussi qui en a parlé au Québec. Il y a eu le livre Les Zèbres qui est sorti, Dominique Gagnon. Il y aurait 68% des entrepreneurs qui auraient de la neurodivergence. C'est ça ou en tout cas, c'est peut-être exagéré comme pourcentage, mais peut-être pas tant. Donc, et là, vous allez dire, ben là, coudonc, tout le monde est neurodivergent? Tout le monde est... En fait, pas tout le monde, sauf que ceux que vous voyez se démarquer, puis ceux que vous voyez dans les médias, c'est qu'une des caractéristiques de la douance, c'est une capacité d'engagement hors du commun. Fait que c'est ceux-là qu'on appelle les trop, les too much, ceux qui se donnent à 100% sur quelque chose, ceux qui découvrent les bienfaits du scotch puis qui vont découvrir l'histoire du scotch jusqu'en 1834. Ils vont s'acheter 300 collections, ils vont tous vouloir savoir du sujet puis le creuser. Donc, cet engagement-là, dans un domaine ou dans un sujet, va faire que souvent, c'est ces gens-là qui vont avoir le micro. C'est ces gens-là qui vont avoir la parole, parce que si on prend Pierre-Yves McSween dans son cas, ben Pierre-Yves McSween est allé au bout on va apprendre à communiquer sur un sujet qui est plate, comme la comptabilité, mais je vais tellement me donner là-dedans que c'est moi qui vont appeler. Et cet engagement-là qui fait que les gens lâchent pas prise quand on leur dit non, ce sera pas toi, quand ils font face à du rejet, quand ils font face à ça marchera pas, ils continuent, ils lâchent pas parce que l'engagement est profond. Donc la douance, c'est pas des bonnes notes, puis puis avoir un quotient intellectuel élevé, ça il y a plein de monde qui ont ça. Il y a plein de monde qui ont des bonnes notes puis un quotient intellectuel élevé. La douance, c'est un niveau d'engagement très intense. C'est une intensité. C'est aussi de l'hypersensibilité. Donc, de l'hypersensibilité à plein d'affaires. Je vais vous donner des exemples. C'est aussi donc hypersensibilité sensorielle. Donc, il y en a, ça peut être le son. Il y en a, ça peut être les odeurs. Il y en a, ça peut être le toucher. Ensuite, la caractéristique, une de celles là, principales pour moi, là, qui a beaucoup affecté mon développement comportemental, là, c'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence. Donc, c'est avoir une idée, justement, qui devient 2 idées, 4 idées, 18 idées, 24 idées, puis de tout le temps avoir beaucoup, beaucoup de pensées à gérer tout le temps. Et ça peut devenir facilement des pensées envahissantes. Et ça, quand on a la pensée en arborescence, ça devient des pensées envahissantes. Fait que, vous voyez, là, c'est pas tout cool, là. Ça vient avec parce que l'hypersensibilité, ça met des limites. Donc, puis ça vient aussi avec cette espèce de sentiment d'être bizarroïde, et qui crée
tu sais, Lisande Nadeau en parle. Lisande, à l'école, elle se sentait différente. Lisande, à l'école, les gens la trouvaient fatigante. Lisande, il y a des profs qui lui ont dit « Ah, toi, ça va faire, arrête de lever la main. » Hey, moi, ça aussi, ça m'est arrivé. Mais là, elle, la fatigante qui lève tout le temps la main, puis qui a tout le temps de quoi dire. Puis là, ça va jamais assez vite, on dérange les autres. Fait que ça, elle en a parlé, puis c'était difficile pour elle à l'école. Il y a de la difficulté à s'intégrer parce que le cerveau est bizarre. Et j'ai eu une invitée à faire une femme de soi l'an dernier qui a eu le courage de venir m'en parler. Et là, pourquoi son nom va me revenir, là? Je vous le promets, là, son nom va me revenir. Mais elle est venue me parler de sa douance, puis elle, quand elle l'a appris, elle a eu comme un choc émotif, parce que ça lui a fait comprendre tout un gros pan de sa vie qui a été extrêmement difficile parce que elle se sent bizarre, elle s'est toujours sentie rejetée, pas comprise par les autres. Les gens ils disaient qu'elle était pas correcte. Et tout ça, ça vient avec de la honte, ça vient avec des sentiments, une estime de soi difficile, une confiance en soi difficile. C'est des choses qui sont intégrées en toi pendant longtemps. Fait que, tu sais, c'est pas juste fun and games, là. Et j'ai des amis, tu sais, veux pas, autour de moi. Il paraît que, tu sais, les cerveaux qui se ressemblent, s'assemblent, et qui, qu'on appelle le génie frôle la folie. Là. Dans leur cas, ils ont eu des enjeux de santé mentale aussi, parce que quand le cerveau est hyper puissant, des fois, il s'en va dans toutes sortes de directions. Puis, alors, c'est pas tout le fun, mais c'est tellement important de le savoir, je trouve, parce que moi, là, juste d'apprendre ça, donc, je vous raconte ma petite histoire. Mon introduction était super longue, mais je vous raconte la petite histoire. Comment je l'ai appris? C'est que je me posais des questions par rapport à ma fille. Je sentais qu'il y avait de l'anxiété. Il commençait à avoir un petit peu d'anxiété autour de certaines situations. Moi, je veux pas aller trop loin parce que c'est ma fille, puis je respecte son intimité. Mais donc, j'ai voulu faire des tests de TDAH parce que c'est ce que le monde parle de TDAH. J'ai voulu faire certains tests pour voir si elle avait pas des enjeux, parce que je sentais qu'il y avait certains petits enjeux. Alors, elle fait son évaluation, puis quand on va au rendez-vous, donc c'est une longue évaluation, on va au rendez-vous, et là, elle annonce que, parce que c'est une évaluation préliminaire, mais quand même assez longue, elle annonce que selon toute probabilité, ce n'est pas du TDAH, c'est de la douance. Et là, je dis, oui, mais là, c'est parce qu'il y a telle affaire. Elle dit, oui, mais ça, c'est des caractéristiques de la douance. Je dis, hein? J'ai dit, il y a des caractéristiques autres que les bonnes notes à l'école de la douance. Elle dit, oui. Elle dit, c'est une neurodivergence, il y a, tu sais, les pensées arborescentes, etc. Là, elle commence à parler de l'hypersensibilité et tout ça. Je dis, ah oui. Alors, OK, fait que on part avec ça. Puis là, moi, étant la geek que je suis, donc l'intense, j'ai procédé à lire, écouter tout ce que j'ai pu trouver sur la douance. Et donc, j'ai écouté un podcast qui n'existe plus, qui est plus disponible, je sais pas pourquoi, mais qui était formidable. Là. C'était une série de 8 épisodes sur la douance. Et c'était fascinant. Là, j'ai écouté ça, puis là, déjà, j'étais comme... voyons, il y a des enfants qui me ressemblent, tu sais. Puis, et là, c'est quand j'ai trouvé un livre sur le sujet que j'ai commencé à lire ça. Et là, j'ai eu, là, pas un choc aussi fort que celle qui était invitée à mon émission, qui avait eu, tu sais, comme quasiment une dépression après ça. Tandis que dans mon cas, moi, c'était « Ah! C'était ça! Ah! C'était ça! » Là, je comprenais toutes mes affaires bizarroïdes. Exemple, depuis que je suis petite, je me souviendrai toujours d'un événement en première année là où j'avais fait
une crise de larmes épouvantable. Moi, j'étais pensionnaire en première année et crise de larmes parce que il y avait du styrofoam qui traînait dans la cour d'école et les enfants s'étaient mis à jouer avec le styrofoam. Puis moi, là, j'étais pas capable d'entendre ça. C'est le son de tout ça, là, j'étais pas capable d'entendre ça. Fait que je pleurais. Puis là, les enfants ont vu ça. Fait qu'eux autres trouvaient ça drôle que ça me faisait pleurer. Fait que là, ils amenaient le styrofoam proche de moi. Puis là, ils shakaient ça et je ne peux pas entendre toucher du styrofoam. Je ne peux pas. Écoute, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Fait que ça, c'était dans les premiers événements. Après ça, mais déjà en maternelle, j'avais été sortie de la classe. Puis là, il m'avait fait passer des tests parce qu'il s'était rendu compte que je savais écrire. Puis à 5 ans, comment ça, un enfant de 5 ans, c'est lire puis écrire, alors que j'étais tout le temps toute seule, parce que ça aussi, ben c'est parce que j'étais toujours toute seule, puis grâce au fait, et ça, je dois le dire, que j'étais toujours toute seule, c'est que si j'étais arrivée en maternelle en sachant lire et écrire, c'est que la seule personne pour m'accompagner pendant des heures et des heures et des heures de mon enfance, c'était les disques de Walt Disney. Les disques de Walt Disney qui avaient un livre et un petit 45 tours. Et là, donc, on mettait le 45 tours dans le tourne-disque, puis on écoutait l'histoire de Cendrillon qui était lue par la fée Clochette. Et donc, on avait le livre. Alors moi, la fée Clochette lisait les mots, alors moi, je suivais, puis elle disait de tourner la page quand on entendait la petite cloche. Mais moi, j'ai fait rien que ça, aussitôt que j'ai été capable, là, en 2 puis 5 ans, tu sais. Je faisais juste ça, regarder, écouter ces histoires-là, tu sais, je passais des heures et des heures seule. Fait que quand je suis arrivée à l'école, moi, j'avais tout compris c'était quoi les mots, là. Je lisais plein de livres depuis que j'étais jeune en suivant la fée Clochette. Fait que ça, c'est la première fois qu'ils m'ont sortie de la classe. Là, je me souviens d'avoir pas fini ma maternelle. Je sais pas trop pour quelle raison, là. Je pense que c'est parce chez nous, bon, il y en a de la douance dans ma famille, puis mon parrain avait trop sauté d'années et ça avait affecté lui aussi, c'était au niveau social, ça l'avait beaucoup affecté, fait qu'il voulait pas. Tu sais, qu'il avait dit, vous faites n'importe quoi, mais faites jamais sauter une année, faites vivre ces années d'enfance, c'est important. Fait que je pense que ma famille avait retenu ça, fait qu'il voulait pas que je saute d'année. Fait que je me souviens, j'étais allée à la garderie au lieu de finir ma maternelle. Après ça, il m'avait ressorti de la classe, même chose là, en première année. Puis là, encore passé des tests, puis là, il voulait m'envoyer à troisième. Là, ma famille a dit non. Puis, autrefois, en 6e année. Là, 6e année, l'école fait venir une patarade. Puis ça, je vais vous raconter pourquoi il avait fait ça. C'est que les gens faisaient une recherche, là, les jeunes faisaient une recherche à l'école et il fallait faire une recherche sur un sujet qui nous intéressait. Et bon, il y a bien des gens qui faisaient, là, les jeunes, on avait 11 ans, là, ils font une recherche sur les chiens, les chats, le ski, le ballon chasseur, tu sais, c'était ça, les recherches des enfants. Mais moi, j'étais arrivée, puis je pense que je l'ai déjà dit, mais bon, pardonnez-moi si vous l'avez déjà vu, mais moi, j'étais arrivée à l'école avec ma présentation, c'était la formidable histoire de la petite maison dans la prairie. Puis là, je racontais que chaque émission de la petite maison dans la prairie, ça coûtait, exemple, je sais plus des chiffres, ça coûtait 10 millions à faire. Ça, c'était le budget. Le producteur, c'était Michael Landon, qui était aussi acteur. Il avait acheté les droits de telle personne. Là, le salaire des acteurs, c'était ça. Là, pourquoi Marianne Galls était partie de la petite maison dans la prairie? C'est pas parce qu'elle était aveugle puis tout ça, c'est parce que elle avait voulu 5 millions par épisode puis eux autres, ils voulaient pas. Fait que là, j'avais tout expliqué, l'histoire, puis c'était qui le scénariste, c'est qui les acteurs. Puis tu sais, pour moi, c'était... Puis même, je vous en parle aujourd'hui, puis tu sais, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis que je suis jeune. Pour moi, ça sortait pas de l'ordinaire, mais pour ma prof, là, ça avait... Puis tu sais, je me sentais weird, tu sais, même à ce moment-là, je me sentais weird. Là, ils me font sortir de la classe, ils me font passer des tests, puis finalement, tu sais, mes parents étaient comme un peu habitués, là, c'était comme la 3e fois qu'ils faisaient ça.
Fait que là, je me souviens pas qu'est-ce qu'ils leur ont donné comme recommandation, mais tu sais, moi, ce qu'ils me disaient, c'est, je me souviens, ma mère, elle disait, t'es surdouée, tu sais. Mais pour moi, ça voulait dire, premièrement, t'aimes pas ça, tu dis pas ça, puis deuxièmement, puis déjà, tu sais, que je lève la main, je réponds sur plein de questions, tout ça, tu sais, déjà, le monde disait, elle se pense fraîche. Elle se prend pour un autre. Elle connaît tout de tout. Les profs me trouvaient fatigante. Tu sais, fait que jamais que j'ai utilisé ce mot-là, puis je voulais pas, tu sais, en parler de ça. Puis je pensais que c'était juste avoir des bonnes notes à l'école. Puis des bonnes notes à l'école, il y avait plein de monde dans ma classe qui avait des bonnes notes à l'école. Puis eux autres, ils étaient bien plus hot que moi parce qu'ils étaient pas fatigants. Ils étaient pas trop intenses. Ils se prenaient pas pour un autre. Alors, qu'on me disait, là, c'est ce qu'on me disait, tu sais, que comme je savais des affaires, que je devais me prendre pour un autre, puis ci, puis ça, puis... Fait que ça me vient encore aujourd'hui, là, tu sais, ça me traîne, je traîne encore tout ça. Alors, mais donc, de comprendre que ça venait avec une hypersensibilité, avec une pensée arborescente qui fait que moi, j'ai des troubles du sommeil depuis que j'ai 7 ans. Depuis que j'ai 7 ans que j'ai des troubles du sommeil, je suis incapable de m'endormir le soir, que mon cerveau pense trop, écoute, depuis aussi longtemps que je me souviens, ça me prenait des heures à m'endormir. Donc, difficulté de me lever le matin parce que c'est très difficile de trouver le sommeil. Donc, parce que ça roule trop dans ma tête. J'ai fini par trouver des trucs. Moi, pendant des années, ça me prenait la télé pour m'endormir parce que quand j'écoute la télé, ça fait que je porte attention à ce qu'ils disent. Donc, ça arrête les pensées dans mon cerveau. Donc, je peux trouver le sommeil. Le gros game changer. Là, moi, j'ai écouté Jacques Fabi toute ma vie. Je me suis endormie là-dessus. La radio parlée, tu sais, je me suis endormie là-dessus toute ma vie. Mais, tu sais, je voulais pas trop nourrir cette habitude-là parce que je me disais, qu'est-ce que ça va être quand je vais être en couple? Tu sais, je pourrais pas mettre la TV dans la chambre ou mettre la radio comme je le faisais. Je me souviens, je parlais à ma psy dans la trentaine, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Je faisais encore ça. Et là, éventuellement, il y a eu les téléphones intelligents, puis après ça, il y a eu les podcasts, my God. Le nombre de TED Talks que j'ai écouté la nuit, parce que là, après ça, tu sais, on vieillit, puis là, je deviens plus PDG, j'ai des responsabilités, puis tout ça, là, non seulement j'ai la misère à m'endormir, mais je me réveille la nuit, puis là, si mon cerveau se met à penser, là, je suis faite, je serai plus capable de dormir. Fait que là, il fallait que je trouve des trucs. Autre affaire aussi, moi, j'ai jamais été matinale. Jamais été matinale parce que j'ai de la misère à m'endormir, mais aussi j'ai jamais été matinale parce que j'ai des enjeux. Et ça, je l'ai remarqué chez beaucoup de neurodivergents. J'ai des enjeux, des problèmes intestinaux. Je vais pas rentrer là-dedans, là. Il y a vous connaissez, il y a différentes maladies chroniques, des intestins, tout ça. Puis là, il y a un fourre-tout qui s'appelle le côlon irritable. Disons que moi, je suis dans ce fourre-tout-là. Mais c'est ce qui fait que ça a une incidence. Là, maintenant, on connaît le microbiote, tout ça. Puis il y a beaucoup de gens que je connais qui sont neurodivergents qui ont aussi des enjeux. Puis il y en a pas un que c'est les mêmes, là. Mais tu sais, ils disent que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Alors, comme le cerveau des neurodivergents, il y a plus de synapses, ben peut-être qu'il y a c'est plus compliqué dans l'intestin aussi. En tout cas, c'est de même que je m'explique ça. Mais ça explique aussi les difficultés le matin. Puis aussi le fait que tu sais, l'avantage du super pouvoir, là, parce que là, on va parler du super pouvoir, tu sais, c'est une certaine rapidité, là, du cerveau qui vient, puis un engagement qui fait qu'on peut aller loin quand on s'intéresse à quelque chose. Puis ils appellent ça la douance parce que c'est la capacité de développer un talent très, très, devenir très spécialisé, tu sais. Puis maintenant que j'étudie les archétypes développés par Carl Jung, je me dis qu'il y a des humains qui sont faits de même parce que c'est eux autres qui deviennent les chercheurs qui trouvent les solutions à tel problème. C'est eux autres, tu sais, donc il doit y avoir beaucoup de gens. Moi, j'ai pas fait de carrière en milieu universitaire, mais il doit y avoir beaucoup de gens dans le milieu universitaire qui sont des doués et qui développent donc des connaissances extrêmement pointues parce qu'ils sont faits pour ça. Ils s'engagent puis ils vont jusqu'au bout. Alors, c'est une capacité, la douance. Ça veut pas dire que tu vas la développer. Puis si elle est pas reconnue, puis si tu te fais traiter de nerd, de geek, de trop, de fatigant, d'intense, de weird,
Tu sais, quand tu viens d'un petit village, c'est plus difficile. Taylor Swift, saviez-vous que Taylor Swift, c'était le rejet à l'école? Tu sais, pour être devenue la star qu'elle est, là, faut-tu pas être engagée? Faut-tu pas être dans douance, mais grave? Sa capacité à raconter des histoires puis d'écrire des chansons, c'est un niveau inégalé, là. Donc, il faut avoir cette espèce d'engagement de trop. Puis là, Taylor Swift, donc, qui était la trop, rejetée par les gens, tu sais, parce qu'elle n'est pas comme tout le monde, quand elle a fait son premier show, je pense, d'Arena, dans son coin, là où elle est allée à l'école, elle a invité tout le monde de sa classe, de la dernière école où elle était allée, des gens qui l'avaient rejetée, puis niaisé, puis etc., tu sais, un peu pour dire, regarde. Puis c'est pour ça que maintenant que je le sais, tout ça, puis vu que je le sais, je le reconnais chez les autres. Puis je parlais, tu sais, justement, à une de mes amies en fin de semaine qui me disait, tu sais, qu'elle a toujours été la trop, tu sais, puis l'intense. J'ai dit, oui, mais les trop puis les intenses se retrouvent sur les scènes, se retrouvent sur le stage. Puis c'est drôle, mais elle, c'est ça qu'elle fait, tu sais. Elle est sur une scène dans la vie. Elle gagne sa vie avec ça. J'ai dit, t'étais peut-être trop, mais ce trop-là fait que t'es capable de mettre le pied sur un stage puis donner la performance intense nécessaire pour toucher un grand nombre de personnes. Être pareil comme tout le monde, c'est pas ça. Puis tu sais, c'est pas la job de tout le monde. Puis c'est pas parce que t'as cette capacité-là, donc, d'aller à fond dans quelque chose. Puis là, vous allez connaître des gens dans les communications qui sont intenses. Donc, tu sais, une Mélanie Ménard a dit qu'elle était TDAH, mais c'est une intense en communication, tu sais, qui a développé ce talent-là. Même chose, Pierre-Yves McSween. Même chose, Lisanne Nadeau. Donc, qui ont développé intensément quelque chose. C'est ce que vous voyez, mais c'est normal. Je dirais que ce soit les neurodivergents qu'on voit. Hein? C'est, à quelque part, c'est pour ça que tu as une passion puis que tu développes quelque chose dans un métier. Alors, c'est pas tout le monde puis sa grand-mère. Puis, c'est drôle parce que moi, donc, tu sais, pendant tout ce temps-là, là, moi, je pense que j'ai des bonnes notes à l'école, mais que c'est ça, j'intègre que je suis intense, je suis trop, je me prends pour un autre, je suis grande gueule. Fait que, tu sais, tu te replies dans ce temps-là, hein, tu prends ton trou. Puis l'intimidation, j'en ai subi, pas nécessairement à l'école, quand même à l'école, là, c'était plus difficile pour moi de trouver ma place, puis j'ai fini par trouver ma place en me tenant avec plein de gangs en même temps. Comme ça, j'étais jamais trop quelque part parce que je pouvais changer de gang. Puis donc, mes multiples intérêts dans plein d'affaires, c'était pas too much parce que, tu sais, je pouvais me tenir avec les rockers. Après ça, parce que là, eux autres, c'était des nerds de musique comme moi. Après ça, je pouvais me tenir avec les bolés, parce que là, les bolés, tu sais, on était bons en maths, on s'intéressait à plein de sujets, là. Tu sais, ils faisaient de la lecture, c'était du monde qui lisait aussi. J'ai trouvé brillant, créatif, très hot, là. Donc, je me tenais avec eux autres aussi. Après ça, j'aimais ça me tenir avec la gang des filles, cool, parce que là, eux autres, il y avait tous les trucs pour être, tu sais, aujourd'hui, ce serait comment avoir le bon make-up, les bons vêtements, tout le skincare, etc. Donc là, je voulais savoir ça. Fait que, tu sais, j'avais plusieurs gangs différentes, mais est-ce que je trouvais que je fitais pas nulle part? Oui. Puis est-ce que je trouvais que... Puis ça, je le portais avec moi. Puis on le porte aussi quand on arrive sur le marché du travail. On porte cette... Moi, je vous l'ai dit, là, sur le marché du travail, ce qui arrivait, c'est que les affaires qui m'intéressaient pas, j'étais incapable. Puis je faisais des erreurs. Donc, il fallait toujours que je reste dans ma zone. Puis à un moment donné, tu sais, je pouvais me forcer. Là, j'ai fait mon droit, je le dis souvent. Pour faire mon droit, j'ai saigné du cerveau. Parce que de rester sur juste un sujet, puis tu sais, qui était pas nécessairement... C'était pas des sujets de prédilection pour moi. J'aimais ça comprendre, puis j'aimais ça, tu sais, faire les examens. J'aimais ça, avoir des bonnes notes, parce que je savais que j'avais besoin de ça pour construire une carrière puis me sortir de ma situation précaire. Parce que
c'est juste avant de rentrer à l'université, j'étais dans une situation vraiment difficile, là. Et donc, j'étais en mode survie. Mais j'ai saigné du cerveau parce que c'était dur, là. C'était pas... mais on se reconnaissait entre nous. Je disais souvent, parce que des gens qui ont des bonnes notes à l'université, il y en avait plein, là. Mais je pense qu'on était une gang de neurodivergents qui se tenaient ensemble. Puis moi, je disais à ma chum, je disais, nous autres, on était des X-Men. Hein? Moi, j'ai trippé sur ces films-là, les X-Men, là. Puis aujourd'hui, je comprends qu'on a un cerveau différent, mais qui nous causait certaines difficultés, je dirais. T'sais, on avait certaines difficultés que ceux qui ont des bonnes notes à l'école avaient pas nécessairement. Puis on les voyait beaucoup plus équilibrés, qui avaient un parcours beaucoup moins chaotique, beaucoup moins montagne russe, plus facile de composer avec les affaires qu'ils aiment pas, sont plus capables de les faire que nous autres. T'sais, moi, je saigne du cerveau quand j'aime pas ça, puis ça me demande énormément d'énergie. Ah oui, c'est ça. Le cerveau qui va super vite, là, c'est cool, tu sais. C'est cool pour un client parce que ça va vite, puis je peux livrer des affaires assez rapidement, mais cette rapidité-là, là, je viens d'apprendre avec tout ce que j'ai appris sur la douance que c'est ça qui fait que, tu as besoin de plus de repos. Parce que comme ça tire beaucoup de jus, ça, puis ça, je l'avais remarqué sur ma fille, je disais, elle est low bat comparée à ses amis. Mais c'est parce qu'elle dépense plus d'énergie. Elle dépense plus d'énergie, pas juste avec la rapidité du cerveau, mais elle dépense plus d'énergie du fait qu'elle est hypersensible, puis il faut toujours qu'elle s'adapte. Puis moi aussi, tu sais, il y a une autre affaire qui me caractérisait, puis qui a fait que mes amis me trouvaient compliquée, c'était qu'il y a plein d'endroits où je peux pas aller. Parce que l'acoustique, je suis pas capable, parce que ça m'agresse. Je me souviens, on était des jeunes avocats, tu sais, les gens allaient au 737. Aller au 737 dehors, encore, il y avait beaucoup de monde, ça me gossait, mais encore, sur la terrasse, c'était correct. Mais là, monter au 2e étage à la discothèque à 5 heures le soir avec la grosse musique qui m'agressait de tout partout, écoute, c'était violent même pour moi, comment j'étais pas capable. Fait que c'est ça, certaines limitations, donc, puis là, il disait, on peut pas aller là, parce que Jeannie voudra pas venir, puis mon ex qui me disait, hey, toi, t'aimes juste les places de vieux, tu sais, tu devrais sortir avec un retraité, tu sais, j'avais 32 ans dans ce temps-là. Mais pourquoi tu sors pas avec un retraité? Tu vas être bien avec tes goûts, tu sais, trop tranquille. Fait que c'est ça. Est-ce que ça vous démystifie un peu ce que c'est? Mais tu sais, en même temps, c'est ça. En même temps, c'est de comprendre les choses rapidement, d'être capable de saisir, d'avoir une intuition très développée. Tu sais, il y a des cadeaux là qui viennent avec ça. Là. Il y a des super beaux cadeaux que... Mais là, je veux juste raconter en dernier lieu, pour pas être trop longue là-dessus, mais à quel point ça a été 160 livres qui a débarqué de mes épaules quand j'ai réalisé que ça, là, c'était pas du trauma. Tu sais, on pense qu'on a eu un parcours difficile, on pense qu'on a des réactions difficiles par rapport à certaines situations, que le fait que je peux être extrêmement sociable et suivi par des périodes de besoin de solitude intense, et tu sais, des choses qui sont pas... Tu sais, je suis extrovertie, je suis introvertie, je rentre pas dans les cases. Tu sais, il y a un paquet de livres de croissance personnelle. Moi, si je suis ça, ça marche pas avec moi. Et c'est-tu parce que je suis brisée? Puis ça, il y a beaucoup de gens là qui vont vivre avec ça. Sais-tu parce que je suis brisée? Sais-tu parce que j'ai eu du trauma? Parce que souvent, ça vient avec ça aussi. On n'a pas eu des vies parfaites. Si on a eu de l'intimidation, c'est à cause du trauma. Si on l'a vécu soit à l'école, soit à la maison, soit sur le marché du travail, ça a des conséquences. Et là, d'avoir certaines difficultés, puis de les avoir encore aujourd'hui, après, moi, j'ai fait plein de thérapies. Quand j'ai écrit les 7 clés du leadership féminin, j'ai fait un parcours de croissance personnelle et professionnelle que je détaille. Ce que j'ai proposé dans cette clé, je l'ai fait. Là, je l'ai fait pendant 4 ans. Puis j'ai essayé un paquet de choses. Puis j'ai développé ma posture de leadership. Puis j'ai développé mon muscle intérieur de leadership puis tout ça. Mais pourtant, il y a certaines affaires qui demeurent. Il y a certaines limites qui demeuraient. Puis là, je me disais, hey, pourquoi que
Là, faut-tu que j'aille encore en thérapie, là? Mais ça, j'ai réglé mes affaires. Écoute, je me suis rendue, dans cette liste, je raconte, je me suis rendue jusqu'au pardon, jusqu'à Ho'oponopono. Il me semble que mon parcours intérieur, on en a toujours, là, des choses à améliorer, mais faut-tu que j'aille encore faire ça? Et la journée que je comprends que c'est parce que j'ai une neurodivergence, puis que parce que je suis faite de même, c'est un défaut de fabrication, ben j'ai certaines limites que le monde, que les neurotypiques n'ont pas. Hey! Je viens-tu de m'enlever 50 000 livres de ses épaules? Puis je viens de comprendre ma vie, puis j'apprends encore à me connaître à mon âge, mais ça apporte une légèreté, une libération incroyable. Vraiment, là, d'apprendre à se connaître, c'est jamais fini, puis c'est tellement libérateur. Là, je le sais, je me sens plus coupable de dire, gars, ça, je peux pas aller là, moi, j'y vais pas. Puis telle affaire, je peux pas. Puis j'apprends à dire non, j'apprends à m'aimer plus, j'apprends à m'estimer plus. Parce que ça affecte là, beaucoup là, un parcours de neurodivergent. Puis dans le TDAH, il y a d'autres... Ah oui, parce que j'ai appris aussi que j'ai un TDAH en dessous. Bon, fait qu'en dessous de tout ça, j'ai fait le test et mon Dieu, ça m'a jeté à terre. Ça m'a vraiment... mais bon, les femmes, on connaît moins le TDAH féminin que masculin, comme on connaît moins l'autisme féminin que le masculin, fait qu'on est encore en train de découvrir tout ça. Mais donc, il y a un TDAH en dessous, puis c'est Pierre-Yves McSween qui a dit, puis c'est pour ça que j'ai senti le besoin, ça m'a tellement fait du bien d'écouter son entrevue avec Marc-Claude Barrette, je vous le recommande si le sujet vous intéresse, mais Pierre-Yves McSween qui dit, parce que comment t'as un TDAH? Moi, j'étais toute sauf hyperactive. Dans le sens où, tu sais, bouger tout le temps. Tu sais, moi, le matin, je suis slow, je l'ai toujours été. Je l'étais quand j'étais à l'école. Je dormais sur mon bureau au secondaire, la première heure. Tu sais, j'étais longue à réveiller. Puis ça a rapport avec les microbiotes puis tout ça, là. Mais, alors, donc... Le fait que, là, c'est parce qu'il y a quelque chose, justement, parlant de mon TDAH. Donc, lui, il dit, j'ai jamais pensé que j'avais un TDAH parce que c'est quoi le H? Je l'avais pas, tu sais, qui est l'hyperactivité. Donc, on pense que les TDAH, tu sais, c'est ceux qui sautent partout dans la classe, puis, tu sais, qu'à l'école, ils arrêtent jamais, ils ont la bougeotte. Mais lui, il dit le H, l'hyperactivité, je l'ai dans mon cerveau. Puis moi, c'est ça. C'est clairement là, elle a toujours été là, les pensées qui arrêtent jamais. Puis ce besoin-là d'arrêter mon cerveau. Puis donc, la méditation beaucoup plus difficile à développer parce que il y a 18 conversations dans ma tête. Faites-vous-en pas, j'entends pas des voix, là, je suis pas là, mais tu sais, ça va vite. Fait que tout ça pour dire que, oh mon Dieu, le baume. Donc, puis de savoir que c'est plus du trauma à guérir, là, c'est simplement de se comprendre mieux et d'agir mieux dans les circonstances par rapport à soi-même, de prendre des meilleures décisions, de faire un relax, ça, je suis dans ma limite, mais là, oups, je suis dans mon avantage. Puis là, oups, j'irai pas là. Alors, puis j'apprends encore, là, en fin de semaine, j'irai pas là parce qu'on est plus dans le détail, là, mais j'en ai parlé un peu dans l'épisode sur Xavier Dolan, la dysfonction exécutive, ce qui fait que certains neurodivergents ont de la difficulté à faire des tâches simples, puis qu'on se fait engueuler parce qu'on est poche dans des tâches simples. Il y a, ça s'appelle la dysfonction exécutive. Là, je commence à lire là-dessus. Je vais geeker. J'en reparlerai éventuellement, mais de comprendre ça, d'apprendre à se connaître aussi. Là, on sait plus où est-ce qu'on va aller chercher de l'aide. Où est-ce que c'est utile de déléguer certaines affaires. Quelle richesse d'apprendre à se connaître, puis de pas dans le jugement, puis... C'est ça, vous me pardonnerez, je lead pas avec douance parce que c'est des difficultés. Parce que moi, j'ai pensé que, tu sais, quand on m'avait dit plusieurs fois dans mon enfance, tu sais, il appelait ça surdoué. Ah, puis j'avais lu le livre Le drame de l'enfant doué. My God, que j'ai mis ce livre-là. C'est un livre que j'ai capoté dessus, là.
Vraiment, j'ai lu ça il y a une couple d'années. Tu sais, sans aller plus loin là, dans le sujet non plus, mais en me disant « Oh my God, il y a des affaires... » C'est ça, c'est juste qu'on est bizarre. On est bizarre, puis si on apprend à gérer les mauvais côtés de la bizarroïdeté, on peut maximiser les bons côtés. Puis ça, là, que ce soit pour un employeur, que ce soit pour une famille, que ce soit pour un partenaire, bien, c'est ça, c'est d'être capable d'optimiser les forces plutôt que de juger les faiblesses. Puis à un moment donné, là, moi, je me dis, hey, là, oui, on va, moi, j'aime mieux adoucir mes crochitudes que, hey, de changer à tout prix encore, là. C'est comme, on va s'accepter avec nos défauts puis nos qualités, nos limites, puis nos forces, puis on va essayer de juste mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. Puis c'est vraiment pas dans le jugement. Moi, j'ai envié toute ma vie les neurotypiques, que je trouvais qui avaient une vie beaucoup plus simple, puis qui n'avaient pas l'air de se poser toutes les questions que je me posais. Puis chacun a ses enjeux, par exemple. Moi, je pense que tout le monde a des enjeux dans la vie, puis même que ce soit ceux que je percevais comme étant plus chanceux ou pas nécessairement chanceux, mais en ayant un parcours plus simple. Puis je suis convaincue que tout le monde a ses défis, là. Fait que voilà, on était plus en formule vlog aujourd'hui, plus en formule blog. Donc, je vous raconte un petit pan, mais j'ai eu envie de vous partager ce que j'ai découvert sur la neurodivergence, sur le fait que si vous me suivez, ça se peut que ça vous touche parce qu'on se reconnaît entre nous. Évidemment, plus j'en ai appris là-dessus, plus j'ai pu reconnaître plein de monde dans mon entourage qui ne le savaient pas plus que moi, qui souvent le savent pas plus que moi. Puis il n'y a pas un neurodivergence pareil, puis il n'y a pas une douance pareille aussi, parce que moi, j'ai côtoyé donc des doués dans le créatif, qui avaient des dons, un engagement, mais très différent du mien. Puis en vous racontant tout ça, je veux juste vous dire qu'en vous racontant tout ça, puis en préparant l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment venu asseoir une grosse décision que j'ai prise cette année, mais que je sens tellement qui est la bonne pour moi, qui est ce retour vers l'ombre, ce retour vers être derrière des gens qui ont des messages forts à transmettre, un parcours fort, un parcours intéressant à partager, des histoires puissantes à communiquer, d'être celle qui est derrière ces gens-là, de prévoir le plan, de préparer la domination mondiale, locale, nationale ou internationale, mais d'échafauder ces plans-là puis de soutenir ces gens-là. C'est tellement ça que j'aime faire. Moi, je souffre, tu sais, en 6e année, là, mon travail, je l'ai fait. C'était un travail de producteur puis de gérant d'artiste. C'est ça qui m'a toujours fascinée, donc être derrière. Et oui, je suis capable d'être devant, je suis capable de parler, puis j'aime m'exprimer à vous. Mais est-ce que, tu sais, là, la carrière grand public, là, j'ai donné, là, dans le leadership féminin, j'ai partagé beaucoup sur le sujet parce que je pensais que c'était un message, que le message méritait d'être partagé. Mais est-ce que moi, je tiens à être celle qui le porte? Absolument. Zéro. Je vais soutenir toutes celles qui ont envie de le partager maintenant. Premièrement, je l'ai faite, fait que je vais pouvoir mieux vous aiguiller. Mais c'est que je suis comme un poisson dans l'eau depuis que je suis revenue dans ce rôle-là. Il a fallu que je me réconcilie avec le rôle de la personne dans l'ombre, ça c'est clair. Là-dessus, il y avait du trauma. Là-dessus, il y avait du choc post-traumatique. J'exagère un peu, mais tu sais, j'avais vécu des déceptions, des gens derrière qui j'étais. À un moment donné, tu sais, puis je manquais d'expérience, j'ai fait des erreurs, etc. Donc, j'avais un paquet de blessures professionnelles, on va appeler ça comme ça, à guérir. Mais maintenant que c'est fait, maintenant que j'ai partagé le message que je chantais, que j'étais appelée à partager, de retour dans l'ombre, dans mon X qui était là dès la 6e année quand j'ai parlé de la petite maison dans la prairie, mais là maintenant je veux parler des messages de celles avec qui
j'ai la chance de collaborer. Et de ceux, des femmes et des hommes formidables qui veulent utiliser leur notoriété à des fins responsables. Donc, ils vont faire de quoi de beau avec ce qu'on est en train de créer. Et ça me fait immensément plaisir. Donc, merci d'avoir été là cette semaine pour cette tranche de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous invite à me jaser. Est-ce que ça vient vous chercher, la neurodivergence? Est-ce que ça vous dérange? Vous pouvez me le dire. Il y a comme ma cliente qui m'avait dit, « Janie, parle pas de ça. Dis pas ça, ça écoeure. On n'aime pas ça. » Tu sais, genre, si tu veux attirer du monde, c'est pas... les gens n'aimeront pas ça. Mais moi, ça m'a fait tellement du bien d'entendre ceux, tu sais, Lisanne en parler, Pierre-Yves en parler, Paris Hilton en parler. Ça me fait tellement du bien d'entendre les autres en parler. Je me dis, voici mon humble contribution. Je vous souhaite une belle journée. On se revoit la semaine prochaine.